Vous souhaitez aider un travailleur étranger temporaire à obtenir sa résidence permanente? Parmi les programmes existants, 2 sont principalement utilisés par ces travailleurs pour déposer une demande de certificat de sélection du Québec. Première étape à franchir avant de pouvoir présenter sa demande de résidence permanente proprement dite. Il y a toutefois plusieurs critères à respecter. Il faut donc être bien informé et bien préparé. Les 2 principaux programmes offerts aux travailleurs étrangers temporaires pour accéder à la résidence permanente sont le Programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ, et le Programme d'expérience québécoise, qu'on appelle le PEQ. Pour déposer une demande pour le PRTQ, il faut recevoir une lettre d'invitation du MIFI. Cette lettre s'obtient en démontrant que le candidat possède minimalement un diplôme d'études secondaires générales ou professionnelles, ou son équivalent, reconnu par le ministère de l'Immigration. Il est fortement conseillé de faire évaluer les diplômes du travailleur par le gouvernement du Québec. Parmi les différents critères, le travailleur doit démontrer un niveau minimal de français de 7 à l'oral ou un niveau en français oral de 5, accompagné de points en anglais. Si le travailleur veut faire venir sa conjointe, cette dernière devra également réussir un test reconnu démontrant un niveau 4 à l'oral en français. La deuxième façon de déposer une demande pour obtenir un certificat de sélection du Québec est avec le Programme d'expérience québécoise, le PEQ. Le PEQ fonctionne avec 3 critères précis et non un système de pointage. Une fois les critères rencontrés, le candidat peut demander son certificat de sélection du Québec à tout moment. Le premier critère est la catégorie d'emploi. Le travailleur doit occuper un emploi de niveau de compétence 0, A ou B. Ces postes requièrent habituellement une formation ou une expérience professionnelle équivalente à un diplôme d'études professionnelles. Il doit avoir un permis de travail reflétant ce niveau de compétence et il aura travaillé pour une période de plus de 24 mois au cours des 36 mois précédant sa demande. Le deuxième critère est la réussite d'un test sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises. Le troisième critère est un niveau de maîtrise du français. Le travailleur doit démontrer un niveau minimal de français de 7 à l'oral. Si le travailleur veut faire venir sa conjointe, cette dernière devra également réussir un test reconnu démontrant un niveau 4 à l'oral en français. Pour identifier le niveau de français, la personne doit passer un test reconnu par le gouvernement du Québec. Le travailleur au niveau 1 et 2 communique des besoins immédiats et est en mesure de se présenter avec de courtes phrases souvent incomplètes. La prononciation peut rendre la compréhension parfois difficile. Son vocabulaire est restreint, il utilise de courtes phrases boiteuses ou des expressions acquises. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Samuel. Tu viens de quel pays? De Guatemala. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Quelle langue tu parles? Espagnol. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Travaille matin, travaille gratte-les-beaux. Soir, travaille pour la traite. Merci beaucoup. Le travailleur au niveau 4 est en mesure d'échanger avec des personnes de son entourage des informations à propos de thèmes familiers et d'exprimer des besoins courants de la vie quotidienne. Il s'exprime au passé avec plusieurs erreurs, mais il est capable de se faire comprendre. Bonjour. Bonjour, Comment vous vous appelez? je m'appelle Vladimir Biafara Mosquera. Et qu'est-ce que vous faites comme travail, Vladimir? Ok. Maintenant, je fais comme mon travail les soudures. Je suis un soudeur. Parfois, je fais des assembleurs. Et pour production, pour faire des trous à les plaquettes. Mon horaire de travail, c'est de 6 heures matin jusqu'à 3 heures après-midi. OK. J'imagine que vous avez des pauses. Oui, il y a 3 pauses. La première pause c'est à 8 heures, la deuxième pause à 10 heures et la troisième à midi. Super. Mais merci beaucoup, Vladimir. De rien. Le travailleur qui atteint le niveau 7 en production orale communique de façon autonome dans des conversations ou des présentations informelles sur des thèmes concrets liés à des besoins courants. Il s'exprime bien au passé et on le comprend très bien. Il comprend sans aide le contenu des conversations en français standard et au débit normal portant sur des sujets de la vie de tous les jours. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Valentin. Et à quel endroit travailles-tu? Ici à Rougemont. Et tu fais quoi comme travail? Comme travail, surtout sur la machinerie.
la machinerie agricole. Et ma tâche principale, c'est faire des arrosages. Les arrosages? Oui, mais quand il n'y a pas de arrosage à faire, je m'occupe d'entretien de la machinerie, des choses qu'il y a à faire dans le champ. Comment tu envisages le futur ici? Le futur? Ben, moi, je l'ai fait presque plus pour les enfants, pour avoir une meilleure vie ici, parce que, comme vous voyez, nous, comme Mexicains, il faut venir ici pour avoir plus d'argent, pour avoir une meilleure vie là-bas. Puis c'est ce que je veux pour mes enfants. Les niveaux de français exigés par le MIFI pour obtenir le certificat de sélection du Québec est le niveau 7 à l'oral. Il est important de retenir que les démarches pour obtenir sa résidence permanente ne se limitent pas au haut niveau de français et que le titre du poste qu'occupe votre travailleur doit se trouver dans les catégories acceptées, que ce soit par le PRTQ ou le PEC. D'autres programmes existent également. Informez-vous auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et faites-vous aider par un professionnel avant de déposer une demande.